Mais dis-moi, Alexis, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Du café. Du café! Du café! Du café! Le café, c'est la boisson non alcoolisée la plus consommée au Québec. Quasiment tout le monde en prend tout le temps. J'en prends tout le temps. J'ai peut-être un problème. Et l'une des manières les plus populaires d'en prendre ces temps-ci, c'est le café en capsule. On insère une capsule contenant du café dans une machine, la tasse est préparée et ensuite on jette la capsule et c'est fini. Et c'est avec la dernière partie que j'ai un problème. À chaque minute, 39 000 capsules de café sont créées dans le monde. Et dans le même laps de temps, 29 000 sont envoyées au dépotoir. À chaque minute! C'est énorme, ça fait à peu près... « 250 tonnes de déchets mondialement chaque jour. Ça va pas l'air très fiable ton test. J'avoue, ça a l'air d'être du genre de test qui a été fait sur le coin d'une table. Donc, ça fait une énorme quantité de déchets, mais c'est même pas tout. Le café en capsule génère 10 fois plus d'emballage que le café traditionnel, donc 10 fois plus de déchets. Et plus d'emballage, ça implique aussi plus de ressources et d'énergie pour l'emballer. Pour les capsules Keurig, par exemple, 30% de leur empreinte carbone provient de leur emballage. Et à la quantité qu'on consomme, c'est vraiment pas négligeable. Et en plus de ça, une capsule au dépotoir, ça peut prendre jusqu'à 500 ans à se décomposer. Considérant que ça fait à peu près 15 ans que la popularité des capsules a explosé, si on continue sur la même lancée dans 500 ans, ça va en faire un tas des capsules au dépotoir. Combien? Au moins 14! T'as raison, mais cette stat-là m'énerve. Attends, un instant. Ah mais bonjour, qui êtes-vous? Le représentant d'une compagnie de café qui commence par K. Ça pourrait être n'importe qui. Exactement. Procédé? Nos produits ne sont pas si polluants que ça, vous savez. Toutes les capsules que nous produisons sont recyclables. Ok, elles sont recyclables, mais est-ce qu'elles sont recyclées? T'en poses donc bien les questions. Fait que, ouais, les compagnies qui produisent ces produits-là les présentent comme des produits écolos, notamment parce qu'ils sont recyclables. Et moi, je pense plutôt que c'est de l'éco-blanchiment. Je pourrais pas dire que vous avez jamais rien appris ici. Christy de bonne raison pour s'abonner d'ailleurs. Je dis ça, je dis rien. Pourquoi je dis que c'est de l'éco-blanchiment? C'est simple, c'est par la nature du produit. Une capsule à café, c'est un produit à usage unique. Tu produis la capsule, tu fais ta tasse de café, tu jettes la capsule. Par définition, ça peut pas être écolo. Chaque tasse, c'est non seulement un déchet supplémentaire, mais c'est aussi une dépense de ressources et d'énergie de plus pour l'emballage de chaque capsule. Et la quantité qu'on produit... C'est énorme! Et même si elles sont recyclables, ça veut pas dire qu'elles sont recyclées. Seulement 20% des capsules Nespresso sont recyclées dans le monde. Ça veut dire que 80% se ramassent au dépotoir. J'ai pas trouvé les statistiques pour Keurig, mais j'ai un feeling que ça lui tente pas trop d'en parler. Tu peux en parler. C'est juste parler à personne. Ce qui explique le bas taux de recyclage des capsules à café, selon moi, c'est toutes les étapes qui sont nécessaires pour les recycler proprement. C'est bien trop long pour ce que c'est, il faut retirer l'opercule, jeter l'opercule, retirer le filtre et le mac, composter le filtre et le mac, rincer la capsule et mettre la capsule au recyclage. Fuck! Prendrais-tu vraiment 2 minutes pour recycler un café qui t'a pris 10 secondes à préparer? Je veux dire, moi je le ferais, mais je suis grano, ça compte pas. Et même si toutes ces étapes-là sont faites, les capsules à café sont vraiment petites et c'est pas garanti qu'elles vont être recyclées une fois qu'elles vont être mélangées à toutes les autres matières. C'est bien connu que le recyclage du plastique, c'est pas l'affaire la plus efficace. Donc, ouais, les capsules à café ne sont pas des produits écolos. Mais ça veut pas dire qu'ils ont pas d'avantage pour la planète. Là, si on était dans une dissertation de philo, on serait dans la partie contre-argument. Je m'ennuie du cégep. C'est vrai? Non! Les capsules à café ont un avantage sur les autres manières de préparer du café, c'est qu'elles sont plus efficaces au niveau des ressources et de l'énergie. C'est un peu logique quand tu y penses. Chaque capsule contient exactement la quantité nécessaire pour une tasse et la machine va utiliser exactement la quantité d'eau nécessaire pour une tasse. C'est beaucoup moins de gaspillage à grande échelle. Cela dit, réfutation! Ça va, on a compris. Selon Radio-Canada, le coût environnemental d'une capsule à café peut être moindre que celui d'une autre manière de préparer du café si et seulement si elle est recyclée, ce que j'ai déjà dit qui n'était pas le cas. Donc, même si elles peuvent être plus efficaces, c'est toujours pas une option écolo.
Le problème des capsules de café à usage unique est un problème environnemental grandissant, mais il y a de l'espoir en vue. Du monde commence à s'attaquer au problème avec entre autres la ville de Hambourg en Allemagne qui les a complètement bannis de ses bâtiments municipaux. Et même au niveau des propriétaires de ces machines-là, la conscience s'établit parce qu'en 2017, on a vu une baisse du nombre de propriétaires de ces machines-là. Mais nous, personnellement, qu'est-ce qu'on peut faire pour en réduire l'usage? C'est tout simplement se rappeler les anciennes manières de faire du café, comme dans le temps. Il y a plein de manières de faire son café de manière zéro déchet. Personnellement, moi j'utilise une presse française, mais on peut aussi utiliser un Chemex avec un filtre utilisable, un bon vieux percolateur sur la cuisinière, un café avec filtre utilisable ou un Pure Over. Qui est selon moi la manière la plus stylée de faire son café présentement? Mais comme c'est 100% en verre, c'est sûr que je vais le casser, donc c'est une bonne chose que j'en ai pas. Ou vous pourriez même prendre moins de café par semaine pour réduire votre consommation. How about new? Mais surtout, le truc le plus important à faire, c'est réduire le gaspillage. Donc, essayez ces techniques zéro déchet-là pour faire votre café, mais faites-en juste la bonne quantité. Le problème des capsules à café, c'est peut-être un tout petit problème dans la lutte contre les déchets, mais un que je pense qui est super facile à résoudre. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on utilise des capsules à café, puis il y a plein d'autres manières de le préparer. C'est juste un petit geste que je pense que si on applique tous ensemble, peut avoir un vrai impact. Merci d'avoir écouté la vidéo. Si vous avez aimé ça, likez, commentez, partagez, ça m'encourage toujours. Surtout, abonnez-vous à la chaîne pour rien manquer de mes prochaines vidéos, puis suivez-moi sur Facebook pour avoir de l'actualité puis des contenus bonus. Sur ce, je vous laisse parce que j'ai pris 5 tasses pour le tournage, puis bref, je vous laisse.